Suite à la mort du pape François, ce lundi 21 avril 2025 à Rome, Média Plus Océan s'est rapproché ce mardi 22 avril 2025 du prophète Wilfried Mboko, dit roi Amen fils Ier, guide spirituel de la fraternité Winaiva, une église d'obédience chrétienne, ce pour faire l'évocation du Saint-Père. Voici la teneur de son entretien avec Média Plus Océan. Chers internautes, où que vous nous suivez, bonjour ou bonsoir. Le monde entier a été surpris depuis le lundi dernier, le lundi 21 avril 2025, de la mort de pape François. Après 12 années de pontificat, le pape a laissé un héritage. Et comment le monde entier est en train d'apprécier, de réagir face à cet héritage laissé par le pape François. Média Plus Océan et Winaiva TV s'est rapproché aujourd'hui, 22 avril 2025, pour faire réagir le roi Amen fils Ier, né Wilfried Mboko, pour en savoir un peu plus sur ce qu'il pense de l'héritage laissé par le pape François. Sa Majesté, bonjour. Bonjour, Chamaï, mon bien-aimé journaliste. Oui, à la fraternité on dit Chamaï. Chamaï, Sa Majesté. Chamaï. Alors, comment avez-vous appris la nouvelle de la mort du pape François? Bon, comme tout humain, c'est avec douleur que nous venons de recevoir cette information du départ de notre pape, que j'appelle aussi mon père, puisqu'il a porté le même prénom que mon père François. Donc je le vois comme vraiment l'image de mon père. Alors on dirait mes condoléances pour le départ de notre pape à toute l'Église, la communauté catholique, et aussi à d'autres communautés du monde entier qui sont en train de partager la même douleur que notre famille spirituelle. Oui, vous parlez des catholiques et vous êtes un chrétien. N'est-ce pas que vous partagez la même obédience, Sa Majesté? Oui, nous sommes tous chrétiens à la base, mais bon, la spiritualité nous demande parfois de prendre une autre direction. Bon, nous pouvons aussi dire que les chrétiens sont de plusieurs branches. Il y a les protestants, même les Kimbangi, c'est des chrétiens. Il y en a plusieurs branches. Mais pour l'instant, je ne peux pas dire que je suis catholique, mais nous sommes chrétiens. C'est la grande famille des enfants de Dieu qui ont cru au message du Christ. Alors, le pape François a laissé un grand héritage. L'amour, l'unité et le n'ayez pas peur. Il a voulu aussi un dialogue interreligieux, le dialogue. Alors, Sa Majesté, quelle est votre réaction à ce grand héritage laissé par le pape François? Bon, je pense que c'est une bonne volonté qui est de chercher qu'il y ait dialogue interreligieux. Bon, mais je ne suis pas dans le milieu catholique, donc ce n'est pas à moi aussi de leur pousser dans cette même direction. Mais sauf, il y a des successeurs qui seront là, peut-être pour continuer la vision du pape. Mais nous sommes un peu loin de ce mouvement catholique. Alors, je reviens donc sur la préoccupation du pape François. Quand il propose ce dialogue interreligieux, ça veut dire qu'il est proche même de l'écuménisme, d'unification de l'Église en tant que telle, qu'il y ait une Église universelle, non Sa Majesté, puisque vous aussi vous prenez souvent ça. Oui, mais le catholicisme, c'est déjà l'Église universelle. Donc, en fait, nous devons aller vers le centre de la spiritualité pour faire partie aussi de cette Église universelle. Sinon, de l'autre côté, nous allons enregistrer que des traditions humaines. Parce que même les catholiques, oui, ils parlent que c'est une église universelle, mais quand on rentre dans le fond de l'enseignement, l'enseignement n'est pas universel. Et nous tendons vers la tradition catholique. Donc là encore, peut-être qu'on reviendra pour parler dans le fond, pour amener le peuple à comprendre ce qu'est exactement l'église universelle. Dans les médias, nous avons écouté, nous avons appris que le pape François a même fait irruption dans la mosquée au Centrafrique pour parler aux imams de la question du dialogue interreligieux. Et vous qui êtes chrétien, qu'est-ce que vous en dites une fois de plus? Bon, vous devez parler quand même le même langage, non? Je dirais que tout ça, c'est bien.
Mais ça ne sera pas facile parce que nous avons d'abord la différence des traditions, nous avons la différence des coutumes. Alors donc, il faut un vrai enseignement pur qui va faire converger tous les humains de la terre vers cette Église universelle. Sinon, c'est déjà un chaos le plus total. Ça ne sera pas aussi facile parce que dans chaque contrée du monde, il y a des traditions qui existent. Alors, on doit d'abord mettre sur la table cette Église universelle. Qu'est-ce qu'elle doit enseigner pour l'intérêt de chaque être humain? C'est ça d'abord que moi je pense qu'on doit d'abord présenter. Tant que chaque être humain ne se retrouve pas dans cette Église universelle, je ne crois pas. Chacun sera toujours accroché à sa tradition. Donc, moi je dirais que c'était une bonne initiative et donc je pense que ceux qui sont restés vont emboîter le pas pour amener le monde un jour à retrouver cette religion centrale, cette religion universelle, d'ailleurs même que Dieu attend de nous. Et je rappelle aux internautes que Sa Majesté Roi Memphis Ier qui est en train de parler avec nous, il est aussi donc le prophète de l'église de la fraternité Winaïva. Alors, Sa Majesté, quand même, il y a un mot à dire, étant donné que le pape, lui qui s'est intéressé donc à l'unification de l'église, a vécu, et vous avez la chance de suivre aussi le règne du pape Jean-Paul II et le règne du pape Benoît XVI. Alors, qu'est-ce qui a plus retenu votre attention en l'existence du pontificat de Benoît, du pape François? Merci beaucoup, mon cher journaliste. Une très belle question. Alors, donc, déjà, cette question pourra venir éclairer l'humanité. Le pape François, que j'appelle déjà mon père aussi, avec le même prénom que mon père, François. Alors, il a pris le règne en 2013. Je vais noter un peu les indices qui vont faire illuminer un peu les esprits des croyants. Alors, il prend le règne en 2013 et il fait 12 ans de pontificat. Alors, nous pouvons, dans la numérologie, nous pouvons expliquer le mystère qui se trouve dans les chiffres. Alors, le 13, nous voyons en 2012, c'est la fin du monde. Le monde entier, les gens se cachent dans des bunkers. C'est la fin du monde. Tous les calendriers de l'humanité tout entière prennent fin. Mais en 2013, en temps normal, en 2012, c'était déjà la fin du monde. C'est-à-dire, il y avait déjà un freinage de la rotation de notre planète Terre. Et aussi, le pape prend le règne en 2013, c'est-à-dire, il n'y avait plus, le règne même de l'Église était terminé. Mais c'est comme un véhicule qui freine à un endroit A, qui passe à s'arrêter à un endroit B, à un point B. Alors, donc, il fait 12 ans de pontificat. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Nous voyons, c'est le départ de notre Père, de notre Saint-Père. Alors, si on essaie un peu de spiritualiser ça, aujourd'hui, lorsque le message de la mort du pape arrive, nous, on s'était déjà préparé pour lancer le message de la sortie du roi Memphis Ier Winaïva qui a fait 24 ans aujourd'hui d'internement. Bon, c'est quand même un peu bizarre que le lundi, après la Pentecôte, le lundi de Pâques, c'est le lundi où le pape va nous quitter. Et c'est le même lundi qu'on avait déjà prévu pour publier l'information aux yeux de l'humanité tout entière de ma sortie, la sortie officielle. Alors, donc, tout ça, quand on essaie de faire la somme de toutes ces informations, on comprend qu'il y a un mystère qui se passe. C'est sous le règne du même pape François qu'au Congo-Brazzaville, après la sortie de l'Arche en 2016, une réunion avait été organisée. Le secrétaire du pape descend au Congo-Brazzaville pour faire une modification sur la prière de notre Père qui est aux cieux. Et ça se passe au Congo-Brazzaville. Et l'arche qui vient présente le Congo-Brazzaville comme le pays qui abrite le royaume de Dieu. Donc le royaume descend au Congo-Brazzaville, mais à Pointe-Noire.
Donc, dans le fond, pour ne pas aller loin, mon bien-aimé journaliste, nous partons vers une nouvelle ère. Le pape François, dans ce qui se dit, il est le dernier jésuite. Donc, dans la lignée des jésuites, le pape François était le dernier. Donc, on peut dire que ce cycle papal a pris déjà fin. Et les Africains doivent prendre conscience aujourd'hui parce que les choses se sont tournées du côté de l'Afrique. C'est très profond que les Africains comprennent que c'est notre temps aujourd'hui. Le premier, avant le pape François, il y avait Benoît XVI, comme vous avez dit, il avait fini par démission. Il avait fini par démissionner. Alors, ce qui n'était pas vraiment d'actualité dans l'histoire papale. Mais il avait quand même démissionné. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que l'humanité ne se poserait pas des questions aujourd'hui? Celui qui vient aujourd'hui, il est parti dans les conditions que nous savons tous, mais que les Africains prennent conscience parce que les esprits éclairés savent que la lumière s'est tournée aujourd'hui du côté de notre continent africain. C'est vrai que nous ne sommes pas encore dans l'attente de la fumée blanche qui va sortir de Rome, du Vatican, pour savoir qui est sorti le nouveau pape. Et déjà, à vous écouter parler, ça veut dire que vous êtes pour un pape noir au Vatican. Bon, un pape noir au Vatican, ça n'a aucune importance, je pense. Parce que le vrai pape, c'est Dieu. Maintenant, le pape du Vatican, ce sont des élections humaines. Ce n'est pas Dieu qui élit le pape, mais ce sont des cardinaux qui restent en conclave pour élire qui ils veulent. Donc je pense que là, il n'y a pas la véritable spiritualité jusque-là. Parce que les Africains, tout au moins, vous l'êtes aussi, hein? Même si vous n'êtes pas de l'Église catholique, mais au moins, ça vous ferait plaisir de savoir que de la fumée blanche est sorti le choix des Noirs comme pape, non? Bon, je me pose la question, mon bien-aimé journaliste, pourquoi les Africains voudraient aller gérer Vatican comme étant un pape noir? Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Vous êtes des Africains, vous êtes Africains, les traditions sont différentes, mais pourquoi voulez-vous aller gérer Vatican? Pour quel intérêt? Il n'y a pas d'intérêt à cela. Sinon, notre intérêt à tous, c'est converger vers le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, c'est un mystère. Un mystère que tous nous devons percer. Le pape, on ne sait pas s'il va dans le royaume, s'il va au paradis ou pas, personne ne le sait. Ce n'est pas parce qu'il était pape. Donc l'important, moi je pense, c'est que l'humanité essaie de se rapprocher de la véritable spiritualité, de comprendre le véritable mystère divin. Ce n'est pas la chaise qui est importante. Celui qui était là a fini par la laisser. Alors donc, je ne pense pas que ça serait même le développement de l'Afrique, même s'il y a un pape noir qui va prendre la chaise du Vatican, ça n'amènerait jamais le développement de l'Afrique. Sa Majesté, le pape sera inhumé le samedi prochain. Alors, peut-être que vous avez une pensée pieuse pour lui. C'est le moment de le faire. Bon, que le ciel l'accorde toutes les faveurs possibles. Je pourrais dire aussi quelque chose à cet endroit. Nous avons une sœur qui est même rwandaise, qui est en Italie, qui avait reçu les informations sur l'avènement du royaume de Dieu sur la terre des hommes, et qui a connu le roi Amenphis Ier Winaïva. Alors cette sœur s'était déportée jusqu'au Vatican. Elle est partie voir les prêtres à Vatican. Elle avait le but de rencontrer le pape pour lui parler de Winaïva. Donc elle est partie avec la biographie de Winaïva. Mais bon, il y a eu des murs pour atteindre le pape. Mais que le ciel l'accorde toutes les faveurs possibles et lui donne aussi une place au paradis. Alors donc, avant que nous puissions terminer, peut-être que vous avez une dernière vocation. Enfin, vous avez une vocation tardive. Peut-être qu'il y a quelque chose encore qui fourmille dans votre
dans vos pensées. En tout cas, le moment est là de parler encore. Peut-être que vous avez encore d'autres préoccupations à mettre à l'endroit du grand public. Non, pour l'instant, j'ai juste voulu révéler un peu les événements qui se sont passés dans le monde, juste pour essayer tenter d'éveiller un peu la conscience de l'homme noir et aussi de l'humanité tout entière pour leur faire comprendre que la présence divine s'était déjà déplacée en direction de l'Afrique. Dans tous les papes qui viendront, qui qu'il sera, le cycle papal avait déjà connu son arrêt. Et donc là, nous attendons que les Africains s'éveillent et pour que la haute spiritualité puisse voir le jour en Afrique. Donc voilà ce que je peux dire au peuple de l'humanité qui entendront la voix du messager de l'Éternel, le roi Amen, fils premier Winaïva. Bien, d'abord un grand merci aux internautes qui viennent de nous suivre. Nous étions en train de nous entretenir avec Sa Majesté roi Amen, fils premier, né Wilfrid Mboko, et il est donc le prophète de la fraternité Winaïva. Avec lui, nous avons parlé de la mort du pape François et nous avons parlé donc de l'héritage. Nous avons fait réagir le roi à propos de l'héritage laissé par le pape François et est-ce qu'il est pour que le Vatican ait un noir à sa tête? En tout cas, le roi Amen, fils premier, a répondu à cette question.